Thier wuyul waaye lekk pour dund wala dund pour lekk ma ne lekk pour dund wala dund pour lekk ah lekk pour dund wala dund pour lekk waaw loolu jafewul non moom laa tooñ dama ko den ndax lekk pour dund wala dund pour lekk ah lekk pour dund ah ban usaas la ñaari usaas fi am de waaw waaw non anniversaire bi lay préparé oustaz day waaj anniversaire bi loolu moo tax Professeur Bigui, stylo. C'est bien. Oui. Lekk pour dund wala dund pour lekk bu ñu nee waaw te jënd naa d'accord waaw jox leen ma mouchoir su ngeen ko zoomé ma mën a fomb man tamit waaw je transmets beaucoup allo 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 après oui na bàyyi mu xool maa commencé waaw oui. Bonjour chers téléspectateurs de LMB TV, nous sommes à votre 4e numéro de cette émission
de votre émission Saine Éducation, présentée par votre ami enseignant Thierno Ngom, sous l'invitation de l'éminent professeur M. Bodian, qui n'a mélangé aucun effort pour la réussite de ce concept, mais aussi pour appuyer les élèves durant ces temps de vacances, en cette pandémie qui a presque touché tout le monde. Donc nous sommes dans un instant bien maintenu. On n'a pas les classes ouvertes et nous sommes là sur la RMB TV. Nous ouvrons nos classes à partir de la chaîne téléviseur, la chaîne de la jeunesse. Sans plus tarder, nous saluons le responsable moral, Thierno Laurent Mendy, qui n'a mélangé aucun effort pour la réussite de ce concept, mais aussi pour appuyer l'ensemble des élèves de son pays. Sans oublier nos réalisateurs, nos techniciens et caméramans qui n'ont mélangé aucun effort pour la réussite de l'image, pour que la qualité de l'éducation soit visible. Et ils réinventent l'éducation autrement. Donc je leur donne tir, chapeau et mention spéciale à eux. Sans plus tarder, je laisse mon professeur pour qu'il me salue, ou bien qu'il puisse saluer ses téléspectateurs. Bonjour M. Ngom. Et je profite de l'occasion également pour m'inscrire dans la logique dont vous avez tantôt souligné, saluer le responsable de la RMB ainsi que l'ensemble des techniciens du personnel, mais également saluer les élèves qui nous suivent et dire que les médias sont aujourd'hui une occasion fondamentale pour permettre d'accéder à la connaissance de façon large et multiforme. Et nous saluons cette initiative. C'est vrai, avec la pandémie, les classes ont vaqué, mais néanmoins, il y a une classe à travers une chaîne télévisée. Et la RMB est une chaîne qui met l'accent sur l'éducation pour permettre aux élèves d'avoir toujours les informations qu'ils ont l'habitude d'avoir en salle de classe. Oui. Merci à vous. D'accord. Donc l'information est déjà passée. L'éducation est l'arme la plus puissante pour développer ou bien détruire une nation. Comme le disait tantôt Nelson Mandela. Professeur, qu'est-ce que vous pensez à l'état d'où le monde est actuellement aujourd'hui? Je pense que présentement, avec cette pandémie, ce qui nous reste, c'est de former des prières en tant que croyants. Oui. Parce que c'est le socle même d'un individu. Oui. Quand on croit, c'est différent de la raison. C'est ce que Voltaire a dit. La raison consiste à croire tout ce que la foi ne croit pas, et la foi consiste à croire tout ce que la raison ne croit pas. Oui. Vous voyez? Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, les questions de foi sont des questions qui ne se discutent pas. D'accord. Et Dieu, on ne le voit pas, mais on le sent. Et quand on sent sa présence, Oui. on sent qu'il y a un être supérieur qui contrôle et commande ou réglemente l'univers. Donc, c'est à cet être que nous formulons nos prières pour lui demander clémence et miséricorde pour qu'il au moins nous donne une paix et rassure les cœurs et les esprits. Amin ya Rabbi, yàlla na ko yàlla nangu. Donc de passage, nous saluons nos ambassadeurs de Saint-Louis, de Sainte Éducation, Hassan Diop, étudiant en sociologie, Nogoy Sek du lycée de Darou Khodos, qui n'ont mélangé aucun effort pour capter l'image et l'envoyer, capter les enseignements via comment on dit, YouTube pour l'envoyer ça aux élèves. Donc ce sont des éminents ambassadeurs de Sainte Éducation. Nous le saluons de passage. Je reviens toujours à mon invité, professeur. Est-ce que vous pouvez nous venir un peu sur l'explication de la fois passée sur la méthodologie de la dissertation? La fois passée, on a tantôt parlé de la méthodologie de la dissertation pour la classe de la 3e et non pour la classe de la terminale. D'accord. Parce qu'en essayant de parler de cette méthodologie, on a essayé de montrer que cette méthodologie, comme toutes les autres méthodologies, mais la différence des autres méthodologies, la dissertation est une méthodologie qui n'a pas de support textuel. D'accord. Néanmoins, elle est composée, comme toutes les autres méthodologies, de 3 parties, d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Dans l'introduction, nous avons tantôt souligné qu'il y a plusieurs parties. Oui. D'abord, amener le sujet, qui est aussi appelé l'entrée en matière ou phrase d'approche, qui consiste à partir d'un contexte général pour arriver à un contexte particulier. Oui. Il y a certains qui définissent. Ensuite, on a posé le sujet qui consiste à faire voir le sujet textuellement dans l'introduction. Si celui-ci est long, l'élève doit s'arranger pour le condenser en prenant les mots qui font la quintessence du sujet. Ensuite, il y a la problématique qui consiste à soulever des interrogations, une interrogation ou plusieurs interrogations qui feront l'objet de discussion dans le développement. Et enfin, annoncer le plan. Annoncer le plan n'est rien d'autre que le fait pour l'élève de dire au correcteur ce qu'il compte faire dans le développement. Et c'est la consigne qui définit le type de plan à adopter. On le verra peut-être. Chers élèves, vous suivez bien l'explication de notre éminent professeur qui n'a mélangé aucun effort, se déplace, qui fait tout. Pourquoi? Pour vous aider à réussir durant ces temps de couvre-feu, durant ces temps de pandémie. Il a si bien expliqué comment on aborde un sujet.
l'introduction, développement, conclusion. Et les différentes parties de quoi? De l'introduction, annoncer le plan, etc., etc. Donc, c'est le plan qui va donner l'élève ou bien le correcteur à choisir là où il va se passer et les points du sujet qu'il a développé au niveau du développement. Chers professeurs, aujourd'hui, nous allons vous proposer un sujet d'examen que vous allez traiter en direct, essayer de nous donner l'introduction favorable à tout un chacun des élèves. Ou bien, s'ils pensent que ces sujets sont un peu adéquats, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà un sujet que nous allons proposer à notre cher professeur, M. Bodian, et il va vous traiter ce sujet tout juste sur les différentes parties de dissertation, l'introduction, développement et conclusion. Allez, professeur. Je vous en prie. Je tenais à vous rappeler également que pour le développement, il y a le nombre de parties à aborder. Oui. Parce que minimum, on a 2 parties, maximum, on a 3 parties pour le développement. Et la conclusion, c'est la somme des conclusions partielles qui vont former ce qu'on appelle la première partie de la conclusion, le bilan général. Ensuite, l'élève donnera ce qu'on appelle son point de vue personnel. C'est-à-dire ce qu'il pense exactement. Il doit éviter d'employer le pronom personnel à la première personne du singulier, le je. Il emploie le nous. Et enfin, il pourra ouvrir des perspectives, c'est-à-dire ouvrir d'autres pistes de réflexion pour montrer au correcteur qu'il a bien compris le sujet et que le thème à débattre n'est pas épuisé. Donc, il l'élargit. Et ce sont ces différentes parties qui composent les différentes étapes d'une dissertation. Et pour le sujet, je vous reste à l'écoute, comme ça vous allez me l'annoncer et je l'inscris au tableau. Donc, sujet 1, nous avons 2 sujets. Sujet 1, aujourd'hui. Sujet 1. Aujourd'hui, virgule, beaucoup de jeunes gens aspirent à être des lutteurs professionnels. Beaucoup de jeunes gens aspirent à être des lutteurs professionnels. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens aspirent à être des lutteurs professionnels. À être des lutteurs professionnels. Point. Des lutteurs professionnels. Point. Comment expliquez-vous cet engouement? Comment expliquez-vous cet engouement? Comment expliquez-vous cet engouement? Oui, interrogation. Pensez-vous que ce soit une bonne chose pour un pays en voie de développement? Une bonne chose pour un pays en voie de développement. En voie de développement. Point d'interrogation. Voilà le premier sujet. Merci. Je pense si nous regardons le sujet, la fois passée quand on avait parlé de la méthodologie, je vous avais dit que le sujet est composé d'un libellé et d'une consigne. Le libellé, c'est ce qui est écrit en noir, je vais encadrer en bleu. C'est ça le libellé. Et la consigne, puisque c'est elle qui détermine le type de plan à adopter ou le nombre de paragraphes à adopter, je vais l'encadrer en rouge. Donc, quand on regarde schématiquement, c'est bien réparti. Donc, on doit faire d'abord ce qu'on appelle une lecture approfondie pour voir et comprendre la signification des mots qui composent le libellé et la consigne. D'accord. On nous dit aujourd'hui. Donc, c'est pas hier. C'est très important. Un adverbe de temps. Beaucoup de jeunes gens, donc on ne parle pas des vieux, aspirent, souhaitent, veulent être des lutteurs. Donc,
on a bien ciblé un domaine bien déterminé, c'est le sport, Oui. mais pas n'importe quel sport. Quel sport? Ouais. Effectivement, oui. On dit lutteur. Et dans la lutte, nous voyons qu'il y a lutte avec frappe et lutte sans frappe. Oui. Ouais. Mais si un jeune aspire à devenir un lutteur, Oui. c'est parce qu'il y a une raison. Une raison. Nous voyons que les lutteurs tels que Tyson, tels que Modou Lô, tels que Balla Gaye, Oui. tels que Tapha Tine, Bombardier, Oui. Gris Bordeaux et j'en passe, sont des lutteurs qui ont une bonne situation Oui. financière. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont devenus des idoles dans ce qu'ils font. Oui. C'est des stars ou des vedettes en quelque sorte. D'accord. Donc, la plupart du temps, c'est des gens qui drainent également une foule, surtout la jeunesse. Oui. Beaucoup de jeunes gens souhaitent devenir un Balla Gaye, ils souhaitent être un Balla Gaye. Pourquoi? Parce qu'ils aspirent à être comme lui. Quand ils le voient, peut-être, vu sa fougue, Oui. ainsi de suite, certains d'entre eux, pour les jeunes, Oui. aspirent à devenir comme Tyson. Pourquoi? Parce que on sait que c'est quelqu'un de perspicace, Oui. mais également d'efficace dans ce qu'il fait. Surtout du point de vue business, c'est lui qui a fait surgir, qui a amené l'expression sport business. Sport business, Ouais. oui. Sport business a devenu une chose que tous les lutteurs vont s'approprier. Oui. Ouais. Oui. Et c'est important. Ensuite, quand à la consigne, on nous dit comment expliquez-vous cet engouement? Oui. C'est-à-dire ce souhait, ce désir Oui. qui pousse les jeunes gens à vouloir coûte que coûte devenir des lutteurs. Des lutteurs. Et enfin, pensez-vous que ce soit une bonne chose pour un pays en voie de développement? D'accord. Ouais. Dans ce cas, après avoir lu le sujet, je propose à ce que l'élève procède à ce qu'on appelle une dissection. Une dissection. Dissection Du sujet. du sujet. Dissection vient du verbe disséquer. Disséquer. Disséquer signifie diviser. C'est un terme de la médecine qui signifie décomposer ou diviser un corps. Un corps, Ouais. oui. Mais appliqué à la dissertation, on doit décomposer les éléments du sujet. Ce qui fait que quand on met sujet, on dira est égal à libellé plus concis. Ce qui fait que ça nous aide Oui. parce que on doit comprendre également c'est quoi le libellé ou Oui. quels sont les composants d'un libellé. D'un libellé. Le libellé à lui seul est Oui. composé d'un thème. D'un thème. Libellé est égal à Thème. thème plus Plus thèse. thèse. Le thème, pour trouver le thème, Oui. l'élève doit se poser une question. Il doit dire de quoi De quoi nous parle on parle? le sujet. Le sujet. La réponse à cette question Oui. lui permet de comprendre le thème. Et il doit répondre à cette question. Oui. Ouais. Le sujet nous parle et il pose ici. De quoi nous parle le sujet? Oui. Le sujet nous parle des jeunes gens. Des jeunes gens. Ouais. Il n'a pas besoin de dire de beaucoup de jeunes gens. Oui. Parce que jeunes gens, Oui. jeune prend S, gens S, donc c'est beaucoup, c'est le pluriel. beaucoup, oui. Ouais. Sinon, s'il dit beaucoup, c'est une tautologie, il se répète. Oui, d'accord. Ouais. Donc, le sujet nous parle, et il dit il nous parle de jeunes. de jeunes gens. Donc, le thème porte sur la jeunesse. D'accord. Ouais. Et pour la thèse, il doit également se poser la question, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit? des jeunes gens? Ouais. Il doit répondre à cette question. D'accord. On dit, il répond, on dit,
qu'ils aspirent à être des lutteurs. Des lutteurs. Voilà. Oui. La consigne, on a terminé avec le libellé. Donc, il comprend le libellé, les composants du libellé. Oui. Il doit se rabattre sur la consigne. Pour la consigne, il doit demander qu'est-ce qu'on me demande de faire. Oui. Parce que c'est un travail qu'on lui demande de faire. Il doit pouvoir savoir exactement ce qu'on lui demande de faire pour bien le faire. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Oui. Il doit également répondre à cette question. Oui. Et il doit s'appuyer sur la consigne pour répondre à ces questions. Quand on regarde ici, on nous a posé deux interrogations. Deux interrogations. Lesquelles? On nous demande comment expliquez-vous cet engouement. Oui. Ouais. Oui. Donc la première chose qu'on lui a demandé, c'est d'expliquer cet engouement. D'accord. Ouais. Il dit, on me demande, on me demande d'abord d'expliquer cet engouement. Ensuite, de dire si c'est une bonne chose. Pour un pays en voie de développement. Donc, l'élève sait que tout le travail se reposera sur ces deux axes. D'abord, d'expliquer cet engouement. Ensuite, dire si c'est une bonne chose pour un pays en voie de développement. Oui. Ouais. Pour réussir ce travail, il doit faire ce qu'on appelle la recherche des idées au brouillon. La recherche des idées. La recherche des idées au brouillon. Des idées au brouillon. Et il doit présenter un tableau. Dans un premier temps, il doit expliquer. Ici, c'est expliquer l'engouement. Ouais. Oui. Et ici, dire si c'est une bonne chose. Oui, bonne chose pour un pays en voie de développement. D'accord. S'il présente ce tableau, il doit ranger les idées par ordre d'importance. Ouais, parce que ce sont les idées qui vont lui permettre de développer. On avait dit tantôt dans le développement que le développement est composé d'une idée, ou bien des idées, des arguments, des exemples et une conclusion partielle. Pour quitter le paragraphe 1 et aller au paragraphe 2, l'élève doit impérativement faire une phrase de transition. La phrase de transition, c'est une sorte d'amortisseur qui rend la lecture du devoir fluide par le lecteur. Ou par le correcteur. Ouais. Donc, il doit énumérer, il doit mettre 1, 2, 3, 4 idées. S'il a 4 idées, il peut développer. D'accord. D'abord, pour montrer pourquoi cet engouement. Quand on regarde, d'abord, il y a le souhait pour les jeunes gens de devenir une star. Ouais. C'est des gens qui veulent beaucoup devenir des stars, être vus à la télé, être connus de tout le monde. Ouais. Oui. Donc, ils veulent devenir des vedettes.
ou des stars. D'accord. Ensuite, ils veulent, et ici c'est pour la célébrité. C'est la célébrité, Oui. d'accord. Ici, ils veulent, oui. ou bien ils veulent gagner leur vie rapidement de l'argent. D'accord. Et cela peut-être pour aider les parents ou bien pour au moins subvenir à leurs propres besoins. C'est dans le développement qu'on va dégager tout cela. Oui. Ouais. Ensuite, ou en troisième position, il y a également le souhait pour ces jeunes quand ils imitent de vivre à la manière des nantis, ceux qui ont de l'argent, les jeunes gens souhaitent vivre comme se payer de belles voitures, de belles villas, et ainsi de suite. D'accord. Ouais. Je comprends. Voyager, ainsi de suite. C'est pourquoi quand vous regardez, il est lutté du voyage. D'accord. Ouais. Surtout, voyager à travers le monde. Ouais. Quand on a ces idées, on peut développer. Oui. Ouais. S'il termine la première partie, expliquer l'engouement. Bon, je tiens à rappeler que l'élève peut présenter des idées beaucoup plus pertinentes que les miennes. Comme il y a d'autres également qui nous suivent, qui peuvent avoir des idées beaucoup plus claires que les miennes. Mais ce qui est important ici, c'est de dégager, pour montrer à l'élève la voie à adopter pour accéder à une bonne note. Seule la note compte. En milieu intellectuel. D'accord. Oui, la note elle est très importante parce que c'est elle qui permet à l'élève d'être considéré comme quelqu'un qui peut passer en classe supérieure ou bien qui doit reprendre la classe. Ou bien d'être déclaré admis ou non admis. Ouais. Maintenant, si on revient ici dans la deuxième partie, est-ce une bonne chose pour un pays en voie de développement? Nous pouvons dire que non. Un pays ne s'est jamais développé à travers la lutte. Sinon, le Sénégal devrait être la première puissance du monde. Oui, d'accord. Parce que c'est seulement au Sénégal où nous avons la lutte avec frappe et la lutte sans frappe. Oui. Ouais. C'est un sport connu au niveau international. Et nos luttes également sont connues. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple Yekini, il est connu à travers le monde. D'accord. Ouais. N'oublions pas qu'on a une fois fait une émission sur lui, portant sur, je pense c'est la télévision Canal qui avait une fois fait une émission sur lui. Et c'est très important parce que ça va nous permettre de véhiculer notre culture. D'accord. Ouais. Quand on regarde, est-ce bon pour est-ce une bonne chose pour un pays en voie de développement? Non. Pourquoi? Parce que un pays se développe grâce à l'éducation. Ouais. Parce que c'est l'éducation qui permet de former des médecins, de former des magistrats, de former des juges, de former des administrateurs civils, de former des techniciens supérieurs dans tel ou tel autre domaine, d'avoir des cadres partout, de former même des techniciens en agriculture, des entrepreneurs. Ça c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que le savoir est le moteur du progrès. Le savoir est le moteur du progrès. D'accord. Aucun pays ne peut se développer s'il n'a pas misé sur sa jeunesse, sur le côté éducatif. D'accord. L'éducation devient un secteur clé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand vous voyez tout le monde faire en sorte pour au moins à travers une telle chaîne télévisée faire passer des émissions éducatives. Parce que toutes les chaînes que nous avons au Sénégal, c'est des chaînes qui font des émissions éducatives pour aider à cause de la pandémie, pour aider les élèves à maintenir leur niveau, mais également à avoir des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à leur cours. Ensuite, nous avons
la formation. Quand on a le savoir, Oui. ou bien même si le savoir est le moteur du progrès, quand même, il faut être formé. Formé. Il faut être instruit. Instruit. Instruit et éduqué. Éduqué. D'accord. Ou éducation. Oui. Il faut être instruit. Formation, être instruit, être éduqué. Éduqué. Ouais. D'accord. Quand on a cela, quatrième, on doit avoir des hommes vertueux. Vertueux. Ouais. Quand on a de la vertu, on ne détournera jamais le bien public. Jamais de la vie. D'accord. Et on saura comment appliquer le pouvoir qui nous a été confié. Ouais, c'est ce qu'a dit Zadig, Voltaire dans son œuvre Zadig. Oui. Il dit, je le cite, on ne doit pas appliquer, on ne doit pas faire appliquer sa rigueur Oui. aux autres, mais on doit faire appliquer la rigueur de la loi Oui. aux autres. Aux autres. Ouais. Parce que le pouvoir qui nous a été confié nous a été confié pour le bien de la communauté. Oui. Donc tâchons de faire la différence entre notre pouvoir et le pouvoir de la communauté. De la communauté. Ouais. D'accord. Moi, en tant que professeur, je n'ai pas le droit d'abuser de mon pouvoir pour sanctionner un élève. D'accord. Si je dois sanctionner un élève, ça doit être dans le cadre pédagogique. Pédagogique. Parce qu'il a fauté. Et la faute doit être conforme à la sanction. À la sanction. Ou bien la sanction doit être conforme à la faute. À la faute. Ouais. D'accord. On ne doit pas, du tic au tac, mettre en avant ses propres passions. D'accord. C'est ce que Erasme a dit. La raison n'a point de place là où tout s'accomplit au gré des passions. Ouais. Quand un élève fait ce travail au départ, je pense, il peut maintenant essayer de voir, parce qu'ici, il fera ce qu'on appelle une conclusion partielle. Une conclusion partielle. Ici également, il y aura une conclusion Partielle. partielle. D'accord. Entre les deux, c'est-à-dire pour quitter le paragraphe 1 et venir au paragraphe 2, il doit faire ce qu'on appelle une phrase de transition. Transition. Oui. D'accord. Si l'élève fait ça, ça devient très simple. Pour la conclusion générale, il prendra les conclusions partielles qu'il doit reformuler. Ensuite, il donnera son point de vue personnel. Ouais. C'est ce point de vue personnel, au-delà de ça, qui va lui permettre ensuite d'ouvrir ce qu'on appelle les perspectives. Les perspectives. Oui. D'accord. Tout à fait. Donc, vu ce que vous avez dégagé avec le sujet, vous avez disséqué le sujet. Disséquer le sujet, c'est quoi? C'est-à-dire détailler le sujet, dépiécer le sujet. Ce que je comprends bien, donc voilà, chers élèves, ce que le professeur nous a expliqué, c'est quoi la section du sujet. Après cela, il a bien donné le libellé et la consigne. Donc, la fois passée, il disait qu'il y a différence entre le sujet et le libellé. Il l'a si bien démontré. Le sujet, le libellé, c'est quoi? Thèse, thème. Il a développé. Consigne, les questions. Il a développé. Donc, il nous a aussi donné ce qu'on appelle les recherches des idées. Le plan, explication, engouement, dire si c'est une bonne chose ou bien. Donc, il a bien maîtrisé son sujet. Il a bien expliqué son sujet. C'est-à-dire, donc, chers élèves, et de suivre l'explication du premier jusqu'au début. Ce qu'il a donné comme méthode de dissertation, il a appliqué ce qu'on appelle comment faire la dissertation. Donc, professeur, par rapport à votre explication, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'explication brève et oralement de ce que vous avez débuté? Oui, je le disais tantôt qu'un sujet, quand on le prend, il est composé d'un libellé et d'une consigne. Le libellé, c'est dans ce libellé où on a le thème et la thèse de l'auteur. Parce que l'auteur ne peut pas se contredire. Ouais. Oui. Il donne une phrase affirmative ou déclarative. Oui. Ouais. C'est une assertion. Assertion. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens aspirent à être des lutteurs professionnels. C'est un constat. Ouais. Parce que quand on dit lutteur professionnel, déjà, j'avais tantôt dit que dans la lutte sénégalaise, on a la lutte avec frappe et la lutte sans frappe. Sans frappe, oui. Quand on regarde, les professionnels sont reconnus dans le cadre de la lutte avec frappe. Avec frappe. Ouais. Donc, c'est important que cela puisse intéresser la jeunesse. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus professionnel. Ça permet à l'enfant de gagner de l'argent. Et à coût de millions. Ouais. On voit des gens qui signent des millions en une fraction de seconde. D'accord. Et le combat ne peut pas ne peut pas durer 1 heure de temps. Non. Ouais. Pour 1 heure de temps, ou pour 50 minutes, ou pour 30 minutes, ou bien même, des fois, ça ne fait même pas 30 minutes. Des fois, c'est 5 minutes ou 2 minutes. Oui. Ouais. Le combat est fini. Est fini.
avec tous ces millions qu'on a drainés derrière, quand même, ça donne l'idée à l'enfant ou à la jeunesse que c'est un milieu très facile et accessible pour gagner de l'argent. D'accord. Ouais. Et ce qui a même motivé à certains même de mettre sur la couverture des cahiers des lutteurs. Et les élèves ne comprennent pas pourquoi on met la photo d'un lutteur, la photo par exemple de Balla Gaye sur la couverture d'un cahier. Quand on met la photo de Balla Gaye sur la couverture d'un cahier, on ne demande pas à l'élève d'être un lutteur comme Balla Gaye. Non. On attire son attention pour qu'il devienne aussi efficace que Balla Gaye en milieu scolaire que Balla Gaye l'est en milieu sportif. Parce que Balla Gaye, c'est un lutteur connu pour ce qu'il dit et ce qu'il fait. L'élève également, on attend de lui qu'il fasse de même en milieu scolaire, qu'il ait de bons résultats. Qu'il ait un bon niveau intellectuel. Mais on ne lui demande pas d'être un lutteur. C'est la confusion. Et beaucoup d'élèves font cette chose. Cette erreur. D'accord. Donc, vu aussi ce que on dit, comment vous avez expliqué la recherche des idées au brillant. Donc, des fois, il y aura des élèves qui n'ont pas le temps d'écrire ou bien de rechercher des idées. Je ne sais pas quel est le problème par rapport à cela. Oui, la plupart du temps, c'est des méthodes qu'on dispense de façon différente. Parce que chaque professeur a sa propre analyse des choses. D'accord. Mais ce qui est important, on ne doit pas oublier, le centre d'intérêt, c'est l'élève. L'élève doit acquérir l'information. On doit permettre à l'élève d'avoir accès à l'information et de lui permettre d'avoir une autonomie intellectuelle afin de faire face à tous les sujets qui seront confrontés. Aussi bien en dissertation, en commentaire, comme en résumé. L'élève doit avoir un bagage intellectuel suffisant pour pouvoir aborder l'exercice qui est soumis à sa réflexion. C'est pourquoi j'ai dit que pour la recherche des idées, il doit présenter un tableau parce que ça lui permet de bien organiser et de bien ranger. Maintenant, si c'était en terminale, en bas de ces idées, il doit placer des citations. Ce qui va lui permettre, tout en développant, il a la citation en face de lui, il développe une idée. S'il est nécessaire ou bien s'il sent qu'il doit introduire une citation, il l'introduit. Parce que la citation également, on ne doit pas l'introduire n'importe comment et n'importe où ou n'importe quand. D'accord. Ici, si je prends ce sujet, pour faire une introduction brève, je dirais que la recherche d'un bien-être matériel pousse souvent la jeunesse à vouloir coûte que coûte gagner de l'argent. D'accord. C'est peut-être dans cette logique que nous pouvons inscrire l'affirmation selon laquelle aujourd'hui beaucoup de jeunes gens aspirent à être des lutteurs professionnels. Tout au long de notre développement, nous essaierons d'abord d'expliquer les raisons d'un tel engouement, d'expliquer d'abord les raisons de tel engouement, ensuite nous expliquerons ou nous démontrerons pour prouver que cela ne constitue pas une bonne chose pour un pays en voie de développement. Un pays en voie de développement. Et dans ce cas, dans un premier temps, on développe, on montre que l'engouement est motivé souvent par le désir et la volonté de la jeunesse de devenir des vedettes ou des stars, du fait qu'ils veulent apparaître à la télé, ils veulent également avoir de l'argent, ils veulent vivre de façon à la manière des nantis. Ils veulent également voyager comme les lutteurs à travers le monde, se rendre aux États-Unis pour préparer un combat. Il y a des privilèges. D'accord. Il y a des privilèges. Et d'autant plus également, il y a n'oublions pas, il y a les fans clubs, ce qui permet aux lutteurs également de se surpasser. D'accord. Maintenant, au-delà de ça, dans la seconde partie, on doit montrer que non, ce n'est pas cet engouement ou bien ce souhait cette aspiration de la jeunesse à vouloir devenir des lutteurs professionnels qui va permettre à un pays de se développer. Un pays ne peut se développer qu'à travers l'éducation. Pourquoi? Parce que l'éducation ou bien le savoir est le moteur du progrès. On doit être formé, instruit, on doit être éduqué pour devenir également des hommes vertueux. Et quand on regarde tous nos hommes d'État, les grands hommes d'État, sont des gens qui ont été bien formés, bien instruits et bien éduqués. Quand vous prenez le juge Kéba Mbaye, vous prenez Cheikh Anta Diop, vous prenez même Maître Abdoulaye Wade, pour nous citer que ces gens-là, ou le professeur Bachir qui est aux États-Unis. Quand vous prenez ces gens, vous voyez que c'est des gens qui sont assis intellectuellement, bien assis intellectuellement. Pourquoi? Parce que l'éducation libère l'homme de la tyrannie et la servitude mentale.
Ouais. Et c'est pourquoi Erasme au XVIe siècle disait que les hommes sont formés par l'éducation et non par la naissance. Pour lui, on n'en est pas homme. On le devient à travers une éducation et une formation. C'est pourquoi il insistait pour qu'on donne très tôt aux enfants une éducation libérale. D'accord. Ouais. Et Montaigne même le dit. Parce que pour Montaigne, on doit donner l'opportunité à l'élève de s'exprimer. C'est pourquoi il dit, je ne veux pas qu'il parle et invente seul. Oui. Je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour. À son tour. Ouais. D'accord. Donc, dans votre deuxième partie de recherche des idées, ou bien de développement, phase de développement, recherche des idées, vous avez parlé de quoi? De l'éducation, de formation, etc., etc. Donc, vous avez parlé des grands hommes qui ont de la valeur, qui ont passé tout leur temps à étudier, à apprendre, à faire des recherches pour devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Pourquoi? Pour libérer le Sénégal de sa position intellectuelle. La fois passée, excusez-moi, j'ai vu une vidéo de Maître Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal, qui parlait à la conférence des Nations Unies aux Européens: ne venez pas nous imposer vos lois, laissez-nous choisir, etc. Donc, comment vous avez appris cela? Je pense que c'est une nécessité pour la population africaine d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, de faire face. Parce que nous avons des intellectuels dans tous les niveaux et dans tous les secteurs. Oui. Un cerveau noir placé dans les mêmes conditions qu'un cerveau blanc. Ce cerveau noir peut aussi phosphérer qu'un cerveau blanc. D'accord. Et on ne doit pas vouloir être ce que l'autre souhaite que l'on soit. On doit être ce qu'on est et en être fier. Être au rendez-vous du donner et du recevoir, comme Senghor l'a dit. C'est pourquoi quand vous regardez la littérature africaine, Senghor l'a bien dit. Au moment du mouvement de la négritude, il disait que les intellectuels noirs doivent se débarrasser de leurs vêtements d'emprunt pour affirmer leur être, c'est-à-dire leur négritude. D'accord. Donc ce sont des bonnes citations que vous avez données et des très bons exemples que vous avez donnés qui existent, qui sont des exemples palpables. Si nous fouillons un peu la littérature, nous allons découvrir cela. Et professeur, si on parle d'éducation et de vertu, l'accent qu'on va mettre aujourd'hui, c'est tout une petite débat entre vous et moi. Pourquoi? Parce que le monde dont nous sommes aujourd'hui, la jeunesse se focalise sur l'argent et pas sur l'éducation. Pourquoi? Parce que quand vous lisez une si longue lettre, vous allez voir ce que Ramatoulaye a dit. Il dit que le rêve d'une ascension fulgurante pousse les parents à donner plus d'éducation aux enfants, à donner plus de formation aux enfants que d'éducation. Pourquoi? Parce que quand on parle d'éducation, l'éducation c'est à la fois morale et intellectuelle. Parce qu'à l'école, on aiguise et on aiguille la conscience de l'enfant. D'accord. Aiguiller permet tout simplement à l'enfant d'avoir une perspicacité dans son comportement en milieu intellectuel. Il doit automatiquement savoir faire la différence, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais également, il doit avoir un entendement. Quand il écoute le professeur s'exprimer, il va pouvoir comprendre ce que le professeur dit. Et cela va l'aider à être en parfaite connexion avec les informations ou bien les propos du professeur. Parce que des fois, c'est difficile de voir des élèves se concentrer au-delà de 15 minutes. Parce que c'est naturel. C'est des enfants, des fois ils bougent, ils empruntent une règle, un crayon, un stylo. Mais c'est au professeur, à travers son éloquence, de capter l'attention de l'élève. Parce que c'est ce qui est important. Il est devant. C'est à lui de faire en sorte pour mettre à la disposition des élèves les informations capables de leur permettre de s'intéresser au cours. Quand un cours est ennuyeux, c'est parce que peut-être, entre guillemets, le professeur n'est pas captivant. Mais si le professeur, dans ses propos, il est captivant, il finit par intéresser les élèves. Donc, l'explication a bien été claire, le sujet a bien été traité par l'invité, par l'infatigable et l'incontournable professeur M. Bodian. Donc c'est une parenthèse qu'on avait ouverte pour expliquer un peu de la situation de la jeunesse face à aujourd'hui. Et sur le plan éducatif aussi, il a expliqué ce que l'enfant doit faire pour devenir un SR. Parce que dans l'éducation, on peut devenir SR. Et on a parlé des SR, de lutteurs. Pourquoi pas parler des SR de l'éducation? Peut-être SR de l'éducation, ce n'est pas un terme qui colle à l'éducation. Dans le milieu intellectuel, on a des savants, on a des érudits. Quelle que soit la valeur d'une star, une star a besoin d'un intellectuel. Aujourd'hui, toutes les grandes stars ont besoin de gens bien formés et bien éduqués pour gérer leurs biens.
Vous prenez Sadio Mané, il a besoin de quelqu'un qui a fait une bonne formation en comptabilité pour bien gérer son argent. Oui. Vous prenez les messieurs et autres, parce qu'elles n'ont pas le temps, les stars n'ont pas le temps de gérer l'argent. Oui. Voilà. Oui. L'argent est géré par quelqu'un d'autre. Le staff technique également, c'est pas eux qui peuvent, elles qui peuvent gérer le staff technique. Oui. Il y a autour d'elles des gens qui sont bien disposés intellectuellement pour lui permettre tout simplement de booster la star. Oui. Ouais. C'est pourquoi quand on regarde au fond, on sait que l'éducation est le pivot. On doit centraliser tout sur l'homme. Sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'on ne peut voir de mieux et de meilleur ce que Dieu a créé de plus valeureux que l'homme. Oui. L'homme est le point de départ et le point d'arrivée. Tout doit être centralisé vers lui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il doit être formé avec autant de gel. Il doit se lever en dignité, en grandeur dans le groupe à travers une éducation. Donc il doit être averti. Oui. D'accord. Donc merci, cher professeur. Je vous demande votre dernier mot, s'il vous plaît. Mon dernier mot, c'est de vous remercier et de remercier tantôt, comme je l'avais fait de mon entame, à l'entame de mes propos de moi, remercier l'ensemble des personnes de la RMB, en l'occurrence le directeur et tous les personnes qui se trouvent derrière lui, parce qu'un seul homme ne peut pas faire un travail de cette taille. Il faut qu'il y ait des gens qui ont des cœurs unis et nous le voyons et nous le retrouvons ici à la RMB. Donc chapeau à eux, mention spéciale à eux. Je ne peux également terminer mes propos sans saluer ma famille, ma femme, également mon frère et nos enfants, mais également tous ceux qui me reconnaîtront à travers la télévision. D'ailleurs, même mes élèves avec qui je travaille toujours en connexion avec le WhatsApp, parce qu'on a créé des groupes pour permettre de suivre le programme et de continuer le déroulement du programme et s'exercer davantage. En tout cas, merci beaucoup à vous et peut-être à bientôt. Il est là parmi nous, toujours présent, l'éminent professeur, comme j'ai tantôt l'habitude de dire, M. Bodian, qui n'a mélangé aucun effort pour la éducation. Il est toujours présent parmi nous. Dès qu'on l'appelle, il est toujours présent. Donc, je le félicite et je l'encourage. Et je demande à tout un chacun de le féliciter, chers parents d'élèves. Vous, téléspectateurs, vous qui nous suivez, voilà un professeur très engagé pour la réussite de sa famille, je dis bien, parce que les élèves et le professeur sont des familles, donc c'est sa famille. Il a passé tout son temps à travailler pour que ses élèves réussissent. Ici à la RMB TV, à travers les écoles qu'ils servent ou bien nulle part ailleurs, il est toujours là, présent. Et il fait beaucoup de plus du son bien. Pourquoi? Pour aider la jeunesse. Il est très engagé à la réussite de la jeunesse. Moi, en tant qu'animateur, en tant que présentateur, en tant qu'enseignant, je le remercie et je le félicite d'abord et je l'encourage bien que Dieu lui donne une longue vie afin qu'il puisse terminer ses projets et ses réalisations. Amen. Je ne peux terminer sans saluer, mais éminent caméraman, les techniciens qui n'ont mélangé aucun effort pour la réussite de l'écran. Si vous nous voyez en bas de l'écran, parce qu'il y a une très grande équipe qui est là, fort parmi nous, qui fait tout pour que le travail passe dans les règles de l'art. Et je termine en remerciant ma famille, et mes élèves aussi qui me suivent, et tout un chacun qui me suit sur la chaîne RMB TV. Et on vous donne rendez-vous la prochaine une fois. Bye bye. À la prochaine. C'est bien. Merci.